Voilà, donc on est ici dans Google Photos à la racine et on va voir comment rapatrier relativement facilement une photo, plusieurs photos ou la totalité des photos. Le classement le plus implicite de Google Photos, c'est le classement par date. Mais on voit notamment dans le menu Exploration que Google Photos a un classement intelligent qui se fait soit par personne, soit par lieu, soit par activité, soit par événement particulier, par titre de document, etc. Donc ça, c'est exploré. Nous, pour notre démonstration, on va explorer ici le menu Recherche. Donc je clique dessus et je vais rechercher toutes mes photos d'une année, par exemple dans les années 2000. Si je tape un 2, alors il ne faut pas se précipiter, on commence à taper, on voit ce que le programme nous propose. On peut choisir une année. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'année 2000, par exemple. Qu'est-ce que j'ai fait comme photo dans les années 2000? Voilà. Donc, on a vu pour la sélection, ça va très vite. On a les photos qui ont été retrouvées ici. Si je veux, par exemple, retrouver la session que j'ai fait le 13 mars 2024, voilà. Et on remarque que si je mets hier, ça fait exactement la même chose. Donc on a ici toute la puissance de Google qui est un moteur de recherche intelligent. Si je mets avant-hier, alors pour sélectionner une photo, il y a trois possibilités. On sélectionne une photo, on sélectionne plusieurs photos ou on sélectionne toutes les photos. Pour sélectionner une seule photo, le mieux c'est d'ouvrir la photo, de cliquer sur le bouton droit pour ouvrir le menu contextuel et de faire enregistrer l'image sous. Voilà, mon image telle qu'elle est enregistrée dans mon dossier et je peux l'ouvrir très facilement. Alors, ce qui nous intéresse, c'est une deuxième méthode qu'on va apprendre là maintenant. C'est à chaque fois que je passe sur une photo, on voit apparaître ce petit signe très important. On sait que souvent en informatique, plus le signe est discret, plus son action est puissante. Alors petit signe ici, c'est la coche qui apparaît ici à chaque fois que je passe sur une photo. Donc j'ai décidé d'enregistrer cette photo, je la sélectionne et là j'active un menu, une photo sélectionnée. À chaque fois que je la sélectionne, ça apparaît. Alors je peux également désélectionner ma photo comme ça. Je sélectionne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté de ce menu, il y a un certain nombre d'actions. Je veux la partager, la supprimer. On part du principe que plus le signe est discret, plus son action est puissante. La puissance de l'action, elle est ici, dans les trois petits points qui sont là. Signe de plus d'options ou menu. Je vais cliquer sur télécharger. Alors, je m'intéresse tout de suite à ce raccourci qui va nous simplifier la vie plus tard, qui est majuscule D. Majuscule, ça se retient comme touche magique. Petite boîte de téléchargement, ici, j'ai exactement la même action que tout à l'heure. J'enregistre ma photo dans mon dossier et la photo apparaît ici. Je peux y accéder en cliquant dessus. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de savoir comment on peut sélectionner toutes les photos. Alors, toutes les photos, le raccourci CTRL-A ne fonctionne pas. Il faut simplement cliquer ici sur la petite coche puissante de la date. Hier, on voit que toutes les photos ont été sélectionnées, toutes les cases ont été cochées et le menu apparaît avec 8 photos sélectionnées. Si je veux désélectionner, ici ou ici, je sélectionne mes 8 photos, je vais les rapatrier sur mon disque dur. Alors cette fois-ci, une petite subtilité, c'est qu'on n'a pas une photo, on a ce qu'on appelle une archive, un zip. J'enregistre mon zip. Alors là, le zip est en cours de téléchargement, parce qu'il y a une vidéo avec, donc c'est un peu plus long. On voit que la vidéo est en train de se charger.
Parfait. Et donc, j'ai mon archive qui est ici. Alors, pour savoir ce que contient une archive, il suffit de l'ouvrir. Donc, clic droit. Voilà, l'ensemble des photos est ici. Je peux y accéder en cliquant dessus. Normalement, ça s'ouvre. Alors, le plus simple pour décompresser une archive, c'est de sélectionner l'ensemble des photos et de les déposer dans le dossier racine. Voilà. Hop là. Je retourne. Voilà, l'ensemble de mes photos est ici. Alors, la deuxième méthode pour décompresser une archive, c'est d'utiliser le menu contextuel ici, extraire. Ça revient au même. Alors, j'ai mes photos décompressées, j'ai mon archive qui ne me sert plus à rien, donc je vais la supprimer. Voilà, mon ensemble de photos disponible pour la journée d'hier. Alors, s'il se déconnecte en cours, il suffit de rafraîchir. Rafraîchir, c'est la touche F5. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir comment sélectionner plusieurs photos. On a vu une photo, on a vu toutes les photos. Maintenant, on veut plusieurs photos. Si je veux sélectionner, par exemple, les 3 meilleures photos de cette sélection d'hier, ben, il suffit de cocher simplement les photos qui m'intéressent. Voilà, je coche simplement, j'ai 3 photos, c'est marqué là, 3 photos sélectionnées. Si je veux les désélectionner, j'appuie là, je les récupère, 1, 2, 3 par exemple. Maintenant, on va faire une subtilité, on ne va plus faire appel à notre menu ici, puisque majuscule magique D est équivalent, donc j'appuie sur la touche majuscule, je la maintiens enfoncée et j'appuie sur la touche D, le menu de compression est lancé, voilà, j'ai mon archive que j'enregistre dans mon dossier, l'archive est ici, clic droit, extraire, voilà. Et ça c'est l'archive, je peux la supprimer, j'ai mon ensemble de photos qui est là. Parfait. Alors, pour ceux qui ne savent pas, à partir d'un dossier Windows, le menu affichage nous permet par exemple d'afficher nos photos en mode grandes icônes, ce qui est déjà pas mal pour voir. Et il y a une autre subtilité du mode affichage, c'est volet de visualisation qui permet d'afficher la photo. Alors si ça nous gêne, eh ben voilà, on va mettre affichage, volet de navigation, hop, le supprimer. Comme ça, on n'a plus que ces photos. Ma foi, c'est beaucoup plus cool. Et là, on a une vraie visionneuse. Alors maintenant, on va faire ce qu'on appelle la sélection contiguë. Donc ça, c'est une autre subtilité. Alors, je ne veux pas sélectionner l'ensemble des photos. Je veux par exemple sélectionner toutes les photos sauf la vidéo. Donc, il y a toujours au moins 2 solutions en informatique. Je peux sélectionner tout et supprimer la vidéo. Voilà. Mais là, on va apprendre ce qu'on appelle la sélection contiguë. Donc, je vais sélectionner toutes les photos sauf la première et la dernière. Donc, je vais sélectionner la seconde. Je vais aller directement à l'avant-dernière, ici. Alors, avant d'appuyer sur la coche de l'avant-dernière, j'appuie sur la touche magique, la touche mage. Et on constate que à chaque fois que j'appuie sur la touche magique, les photos changent de couleur. Voilà. Donc maintenant, j'appuie. Et on constate que toutes les photos ont été sélectionnées de la seconde à l'avant-dernière en excluant la première et la dernière. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant dans la sélection contiguë, c'est que ça peut passer d'une année à l'autre ou d'un jour à l'autre. Par exemple, si je fais une recherche de mes photos pour le mois de mars, on voit que ici j'ai aujourd'hui, ici j'ai hier. En faisant ça, je sélectionne la totalité de mes photos. Je peux faire une sélection en sautant les jours, mais je peux faire aussi une sélection contiguë.
Je désélectionne toujours en haut, je sélectionne la première et je veux tout sélectionner jusque là. J'appuie sur la touche majuscule, la surbrillance change et hop, et je vois que l'ensemble des photos sont sélectionnées sur une ligne contiguë de la première sélectionnée à la dernière. Là j'appuie sur Maj D et alors maintenant beaucoup plus intéressant est l'enregistrement d'une année entière. On va prendre pour notre exemple 2019, je tape 2019 dans la barre de recherche. Là on constate que Google n'affiche pas les photos par année, mais par jour. Donc il va falloir sélectionner tous les jours. On commence par la première photo. On appuie sur la touche majuscule. Et ici, on prend l'ascenseur pour aller jusqu'à la dernière. Voilà. J'ai sélectionné un ensemble de 307 photos. Alors, on peut également utiliser un raccourci clavier pour faire tout ça. Je sélectionne ma première photo. J'appuie sur la touche CTRL, puis la touche fin. Je vais directement à la dernière photo. J'appuie sur la touche majuscule pour étendre la sélection. Et je clique sur la dernière photo. J'ai de la même façon mes 307 photos sélectionnées. Attention, Google n'autorise pas plus de 500 photos par paquet ou par manipulation. Maintenant, j'appuie, comme on l'a appris, sur la touche majuscule, puis la touche D. Cela lance la compression du paquet. Une fois ce paquet comprimé, il me propose de l'enregistrer sur le disque. Alors pour faire plus simple, je vais l'intituler 2019, de façon à savoir exactement ce qu'il y a dans le paquet. Parce que photo 001, ça veut strictement rien dire. J'enregistre. Voilà, le zip 2019 est enregistré. Toutes mes photos sont là. Donc, je peux les garder compressées ou décompressées. Parfait. Alors, on a 210 mégas pour une archive zip et on va aller calculer la taille. Voilà. Donc, on voit qu'on a exactement 210 mégas. Donc, le format JPG étant un format compressé, on peut tout à fait décompresser nos photos. On ne perd absolument pas de place en décompressant une archive. Donc, pas la peine de garder deux fois les photos, on supprime l'archive.